Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative, je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter ce marque-page. Il est vrai légèrement épais, il est quand même assez épais et quand on le prend de derrière en plus on voit que ça déborde un peu à droite et à gauche, en haut et en bas même. Donc vous aurez reconnu qu'il a été fait avec la collection Caprice de Météo. Oui, j'aime énormément cette collection et elle m'inspire beaucoup. Et dès que j'ai vu les papiers design, le mécanisme que je vais vous montrer m'est tout de suite venu à l'esprit. Alors là, j'ai choisi de le faire en marque-page, mais il est également possible de l'intégrer au niveau d'une carte. Puis en plus, généralement les enfants adorent ce système. Il n'y a pas que les enfants, vous me direz. Je vous montre tout de suite de quoi je parle. Vous voyez, il y a des fils ici. Et en fait, quand on bascule, il y a des perles qui bougent et qui font une impression de pluie. Et en plus, le bruit des perles sur le papier, je trouve que ça rajoute aussi de ce côté-là, du côté pluie. Donc jusqu'ici, on avait utilisé notre renard. Ici, on va utiliser notre lapin, qu'on voit qui adore la pluie. On pourrait même rajouter, si c'est possible, si c'est faisable, une petite étiquette ici qui fait dansons sous la pluie. Mais j'ai trouvé que ça aurait fait de trop, du coup j'ai fait vraiment côté minimaliste. De ce set de tampons, effectivement, on n'utilisera que le lapin. Mais au niveau des dies, comme vous pouvez le voir, on va quand même utiliser pas mal de choses. On va utiliser les touffes d'herbe et les dies nuages qui vont être directement utilisés sur du papier design, sur celui-ci en fait. Il est possible de prendre notre dies et vous voyez, ça tombe parfaitement. Il y a même des petits nuages comme ça où il n'y a pas forcément les deux en dessous, mais le plus grand est possible. On a aussi la possibilité, si on prend cette page, de découper à l'endroit, il paraît que c'est mieux, nos petits personnages, et on peut vraiment découper les trois, que ce soit le renard ou bien la tortue. Et il y a un autre papier où on n'a que des parapluies ici, et il va être possible de couper le parapluie fermé. Le reste, effectivement, si on le veut, il faudra absolument que ce soit une découpe à la main. Du coup, je trouve quand même un peu dommage que les parapluies fermés, il n'y ait qu'Enflammant Fougueux. Sur les parapluies ouverts, on voit qu'il y a énormément de couleurs. Même ceux à moitié fermés, on voit que on a quand même en béguin bleu et en vert olive. Bref, c'est plus comme ça, pardon. Je vous ai montré toutes les découpes possibles avec les papiers design. Donc, si vous souhaitez réaliser ce marque-page interactif avec moi, en papier, il vous faudra un morceau de papier design qui fait 5 sur 15, un papier issu du lot feuilles spécialisées argent métallique aux mêmes dimensions, c'est-à-dire 5 sur 15. Il vous faudra une chute de grenouille guillerette, une de vert olive et une de blanc simple. Et à ne pas oublier également notre papier design pour nos nuages. On va commencer tout de suite par tamponner notre lapin. Comme ça, on pourra le mettre de côté et il aura le temps de vraiment bien sécher avant de passer à la colorisation. Donc il sera tamponné en memento noir. Alors je vais le mettre sur le côté. On reviendra une fois qu'on aura vraiment tout fait, qu'il restera plus que lui à mettre en couleur et découper et installer sur notre marque-page. Alors la première étape, on va mettre ça de côté, on n'en aura pas besoin pour le moment. On va prendre nos deux papiers et les coller l'un sur l'autre, tout simplement comme ceci, comme ça, recto verso. Alors bien sûr, il arrive un peu comme ici, je sais pas si vous voyez, il y a un tout petit millimètre en trop et ici encore moins qu'un millimètre. Je le tenterai pas au massicot la découpe, car pour moi le massicot pour des si petites découpes n'est pas assez précis. Du coup je vais venir
avec un tapis et un cutter ainsi que ma règle. Et je vais en fait tirer l'excédent qui fait que c'est pas joli. Voilà, on voit que là ça fait net et de l'autre côté également. Donc on va mettre notre papier design de ce côté-ci et on va prendre les bandes adhésifs en mousse. Et en fait on va mettre une bande dans le bas à ras et une dans le haut également à ras. Voilà, comme vous avez pu le constater, j'ai rectifié une de mes découpes également avec le cutter. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, je vais avoir besoin d'un stylo qu'on pourra avoir sur la mousse, sur la tranche ici, mais qui ne soit pas non plus trop visible. Donc je vais prendre le Stampin' White en béguin bleu, qui se verra très bien, mais s'il laisse une trace après ce qu'on va faire, ça ne sera pas grave, vu que ça restera dans les couleurs de notre marque-page. Donc on vient prendre notre règle, alors on le place ici à 0 et on s'assure que de l'autre côté c'est bien à 5. On prend le côté pointe fine et on fait une première marque à 1 et on fait tous les 50 cm, tous les 5 mm, pardon, excusez-moi, tous les 5 mm jusqu'à 4. On fait la même chose à l'intérieur et on refait exactement la même chose à l'intérieur et à l'extérieur pour celui du haut. Alors, nous avons bien nos marques de fête. Alors je viens juste de me rendre compte que je ne comprenais pas pourquoi j'avais pas la même nombre on va pas avoir le même nombre de fils ici qu'on aura ici. C'est parce qu'ici je l'ai fait 5 mm de plus. Donc en fait ici au lieu de faire 5 cm il fait 5 cm et demi. Ce qui en soi n'est pas vraiment un drame. Bon, une fois qu'on a ceci et qu'on sait qu'on a notre papier design qui est bien rigide avec notre papier métallisé à l'arrière, nos bandes de mousse 3D posées et nos repères marqués, je vais venir prendre des perles transparentes et des perles grises qui vont parfaitement, je trouve, avec le papier design. Je vous mettrai dans tous les cas le lien de tout ce que je vais utiliser là tout de suite. Enfin, comme d'habitude en fait. Vous aurez exactement tout ce que j'utilise pour faire le projet dans la liste des courses qui se trouvera sur la page du site consacré à ce projet et le lien est en barre d'infos. Donc, je vais également utiliser des aiguilles qui sont faites exclusivement pour les perles et je vais prendre également de la ficelle. Ici, c'est de la ficelle assez résistante. Parce que je vais tendance à tirer dessus et j'avais peur qu'en prenant une ficelle de base ce soit un petit peu plus compliqué. Par contre effectivement là où ça va corser les choses ça sera pour enfiler notre fil dans notre aiguille parce que si vous voyez l'embout est vraiment mais vraiment très très fin. À chacun sa technique. Donc dès que j'ai fini d'enfiler le fil dans le chat, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai réussi l'exploit de d'enfiler le fil. Une fois qu'on a ça, on sait qu'on va devoir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fils, 7 passages. Donc on va prendre 7 fois la longueur, voire même plus que la longueur, dépassant un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et arrivé au 7, je prends une longueur de plus puisqu'il va falloir faire un nœud au bout, même si on a pris plus que les 7 piles. Au moins ça... Je préfère faire de la gage de fil plutôt que... Parce que vous allez voir, c'est quand même assez long
de faire le tissage. Donc je préfère gâcher un peu de fil, j'ai assez de bobines pour ça, mais qu'au moins ça n'ira pas plus loin que ce qu'on a déjà fait. Donc si vous avez compris, en fait nos repères c'est pour planter l'aiguille. Et ici il faut faire en sorte que ce soit au minimum au milieu, au maximum... non, au minimum... Si, il faut que ce soit au milieu. Si c'est plus haut que le milieu, c'est pas grave, mais si c'est plus bas, ça va potentiellement gêner le fait que les perles glissent. Donc, jusqu'ici, voilà. On va passer ça ici. Et il va falloir faire un nœud. Mais le nœud, en fait, on va tirer légèrement la protection, un peu. Hein. Ne tirez pas tout. Hein. Et on va replanter notre aiguille de l'autre côté. Voilà. Je vais même faire une, deux. Comme ça, au moins, je suis sûre qu'une fois qu'on sera arrivé de l'autre côté, il y aura un blocage. Voilà. Une fois que c'est fait, je remets la protection au-dessus. Et ici, en fait, tout dépend. J'ai fait 2 coupes pour chaque couleur. Ici, en fait, j'avais fait un système... Ah, je sais pas, voilà. J'avais fait un système, une blanche, une grise, 2 blanches, 2 grises, une blanche, une grise, et ainsi de suite. Là, j'ai bien envie de faire que ce soit en majorité les blanches et minimum les grises. Donc, c'est-à-dire reprendre mon système de une blanche, une grise, 2 blanches. Mais là, ne faire plus que une grise. Si ça veut bien. Et refaire une blanche, une grise et 2 blanches. Et ça pratiquement sur toute la longueur de l'aiguille. En sachant que j'ai pris la plus grande. Alors là, moi je trouve que c'est assez. On va enfiler jusqu'au bout. Voilà. Et on va repasser de ce fait dans le trou d'en face. Au milieu. Hop. Et ici, en fait, on va prendre le deuxième trou. Comme ceci. Et on va refaire notre système d'enfilage de perles. Et ainsi de suite. À la prochaine, ici je vais planter, ici je vais replanter de l'autre côté pour que ça revienne ici. Jusqu'à la fin. Donc on se retrouve sur la fin. Voilà, j'ai fait mon tissage. Donc on est à la fin. Donc tout simplement en fait,
On va refaire le même nœud qu'on a fait au début en essayant de serrer le maximum. En fait là on va quand même tendre, mais de façon à ce que ça ne soit pas non plus courbé vers l'intérieur, ce qui veut dire que les fils sont trop tendus si notre papier est courbé vers l'intérieur. Alors comme tout à l'heure, pour l'instant on remet la protection. Je vais pouvoir retirer mon aiguille et prendre des ciseaux. Et sans couper vraiment à ras, couper au plus proche. Voilà. Donc on voit bien que notre système fonctionne parfaitement. Alors on le met à l'endroit comme ceci. Donc il va falloir, si on regarde notre modèle, sortir nos éléments de décoration. C'est-à-dire on reprend nos chutes de grenouille guillerette et de vert olive. Et dans chaque, on va sortir ces dies-ci. Il y en a deux. Un qui va vers la droite et un qui va vers la gauche. Et on en sort trois. C'est-à-dire on en sort deux d'un et un seul de l'autre. Et ça dans les deux couleurs. Après effectivement on reprend notre papier design pour venir découper nos nuages. Et après ça je reviens vers vous pour faire le premier montage. Donc voilà, nous avons nos éléments de sortie. Je reprends donc mon marque-page et je vais commencer par le bas. Alors je vais mettre une comme ça, juste là, et de façon à ce qu'on ne voit pas, de façon à ce qu'on ne voit plus notre bande de mousse. Je vais en remettre une deuxième un peu plus bas. Voilà. Je vais mettre la dernière ici. Et je vais combler avec les trois plus clairs. Alors, une fois que j'ai ça, je vais retourner pour bien appuyer. Voilà. Là, je sais que c'est bien collé. Ça ne bougera pas et notre mécanisme fonctionne. Même si on voit qu'il y a quelques perles qui sont bloquées derrière, c'est pas un grand drame. Les trois quarts de nos perles bougent, elles, très bien. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, on va prendre notre paire de ciseaux et on va couper tout simplement à ras ici. Et on a déjà notre herbe qui est posée. Et on va faire la même chose en fait avec les nuages. Alors je vais reprendre le même modèle, hein, je ne vais pas être très original. Je vais prendre mon grand qui normalement l'endroit sur le dessin est comme ça, moi je vais le retourner pour avoir un peu plus de volume à l'arrière. Et je vais le poser mais vraiment ici, sur le côté. Voilà. Je vais prendre le moyen, lui je vais le laisser à l'endroit. Pareil, je vais faire au milieu. Là on est bien d'accord, le haut est bien fait au niveau de notre mousse 3D. Donc comme pour tout à l'heure, on va retourner et appuyer pour être sûr que l'adhésif prenne bien. Et là on va prendre notre colle liquide. Alors on va dire qu'on le veut à peu près ici. Donc on va mettre une pointe, mais quand je dis vraiment une pointe, c'est une pointe. Une pointe de colle ici. Hop, qu'on va venir jouer ici, voilà comme ça. Là c'est pareil, dans tous les cas, notre mécanisme fonctionne. Et on va revenir avec notre petit lapin. Et mon petit lapin, en fait, je vais mélanger deux techniques. Le nez et l'impair seront colorisés en Stampin' Blame. Alors ici, j'ai pris pour le nez du flamant fougueux en clair et foncé. Et pour l'impair, là, je voulais une couleur mais vraiment peps. Du coup, j'ai pris du perruche de paradis.
J'avoue que j'ai hésité à reprendre la tarte au potiron, qui est la couleur de l'Impair ici. Mais pour finir, je me suis dit, un truc bien flash qui ressort, mais vraiment qu'on ne voit que ça, je trouve que ça serait pas mal aussi. Et pour tout ce qui est la pointe des oreilles, des pattes et sa petite joue, je vais utiliser le crayon de couleur aquarellable avec, je crois pas l'avoir déjà utilisé dans un projet, tout simplement le crayon estompeur. Et qui est très facile à utiliser. Franchement, si vous voulez pas utiliser, ou que vous n'avez pas, les pinceaux aquarelles, enfin les pinceaux à réservoir d'eau, pardon, ceci est une bonne alternative. Même si vous allez voir ici, on va pas vraiment insister, ou sinon, comme c'est pas du papier aquarelle et que on a utilisé aussi du Memento, faudra pas trop insister avec lui, ou sinon on va avoir le noir qui va se mélanger avec notre rose et c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc d'ailleurs, je vais commencer par lui. Je mets un peu de rose aux pointes des oreilles et des pieds. Et du coup, on prend un des côtés. C'est exactement les mêmes. N'importe lequel que vous prendrez, c'est exactement les mêmes. Et on va venir en fait tout simplement estomper notre rose pour qu'il fasse un petit dégradé. Voilà, on a fait notre dégradé. Je vais quand même laisser, parce qu'on va pouvoir nettoyer la pointe après. Du coup, comme on n'a pas fini, je ne la nettoie pas. Et je vais venir en fait faire un rond ici. Mais vraiment en insistant. Voilà. Et je vais partir de ce rond comme ceci. Pour avoir le milieu bien foncé. Et on voit que ça s'est éclairci au fur et à mesure. C'est exactement ce que je voulais. Alors, une fois qu'on a fini, puisque là on a fini, on prend un chiffon ou là c'est un mouchoir, et on vient simplement passer la pointe dessus. Regardez, vous voyez? Même si la pointe reste légèrement rose, il n'y a absolument plus rien dessus de rose. Et on va pouvoir l'utiliser pour une autre couleur. Ne me reste plus qu'à mettre en couleur le petit nez et l'Impair. Voilà, ma colorisation est faite. Je vous avoue, il n'y a pas grand chose. Bon, je n'ai pas fait la flaque en dessous, parce que comme vous le voyez, quand on le découpe, la flaque n'y est pas. Alors voilà, notre petit lapin est bien sorti, est bien découpé, ça donne ceci. Et je vais pouvoir le coller, alors ici. Alors je sais que je vais pouvoir mettre une pointe de colle ici et juste ici. Voilà, avec cette dernière étape, notre projet est terminé. Et fonctionnel aussi. Alors j'avoue que le tarte au potiron ressort un peu mieux que notre perruche de paradis, vu qu'on a aussi déjà de la verdure derrière. Mais il n'empêche que je trouve qu'il est bien peps. Ça fait penser un peu au gilet de sécurité qu'il y a dans les voitures. Ce qui est pas mal quand on est sous la pluie aussi également, de pouvoir être vu. Dans tous les cas, j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, mettez un petit pouce bleu ou alors un commentaire. Et moi, il ne reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour de nouvelles Odyssées Scrap. Bye!